Shalom, shalom, bien-aimés. Shalom à vous tous qui me suivez en ces moments. Que la paix de l'Éternel soit chez vous. Merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui m'accorde cette opportunité encore aujourd'hui d'être ensemble avec vous et partager ce qu'il m'a mis à cœur ensemble. Que Dieu soit loué. Merci à l'Éternel Tout-Puissant et merci aussi à vous de m'avoir accueilli chez vous. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment merveilleux. Je viens, Seigneur, m'abandonner entre tes saintes mains, ainsi que toute personne qui aura l'opportunité de me suivre en ces moments ou qui suivra la vidéo dans la suite, ô Père éternel. Que ta grâce, que ton amour puisse nous accompagner en ces moments. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, je viens m'effacer afin de te laisser la place pour que toi-même tu puisses parler à nous tous, ton peuple. Car quand toi tu parles, tu es sans pareil. Merci pour ce moment merveilleux. Je laisse tous les contrôles entre tes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ et fais accompagner ce message par la puissance, Seigneur, pour que ceci puisse apporter quelque chose dans la vie de quiconque suivra le message. Que toute la gloire te revienne, mon Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, comme je venais de le dire. Je suis là. Quand vous me voyez, moi, c'est votre sœur, Maman Ruth Azie de Life Rescue Ministry et je viens toujours avec une bonne nouvelle. Parce que comme nous le savons, la parole de Dieu est une bonne nouvelle. C'est une nourriture pour nos âmes. Eh bien, vous allez dire, que nous apporte Maman aujourd'hui? Eh bien, nous allons partager une histoire que vous connaissez, qui se trouve dans la Bible. Et vous allez vous dire peut-être que maman, vous dites que nous la connaissons. Pourquoi encore cette histoire? Eh bien, la parole de Dieu, elle reste la même. C'est cette même parole que nous partagerons jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse revenir. Mais à chaque fois que Dieu utilise une bouche pour pouvoir communiquer sa pensée, eh bien, il donne toujours quelque chose d'un peu particulier. Et c'est ce que nous allons faire. La Bible, le message d'aujourd'hui se trouve dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5. Comme je le disais, c'est une histoire que nous connaissons, l'histoire de la piscine de Bethesda. Et notre message est intitulé « Veux-tu être guéri ?» La question que Jésus-Christ avait posée à cet homme malade de 38 ans. Mais particulièrement, nous voulons mettre l'accent sur la différence entre le système du monde et le système des dieux. Donc, si vous voulez, notre sous-thème, c'est le système du monde face au système des dieux. Alors, nous allons lire la parole des dieux. Nous allons commencer avec au premier verset jusqu'au 9e, mais nous allons lire progressivement tout en expliquant aussi pour que nous puissions gagner du temps. Nous lisons la parole des dieux. Je disais Jean chapitre 5, nous commençons à partir du premier verset. La Bible nous dit ceci. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Donc cette histoire ici se passe dans Jérusalem. Jérusalem qui était la capitale de Juda. Nous le savons quand le royaume
d'Israël était divisé en deux, la partie du nord avec 10 tribus, la partie d'en bas avec 2 tribus seulement, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, et la partie du sud avec comme capitale Jérusalem. Et c'est dans cette partie que se passe cette histoire. Jérusalem qui veut dire ville de paix. Cette histoire se passe dans la ville de paix. Et qu'est-ce que la Bible dit? Le verset D. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc, comme je le disais dans mon introduction, que nous allons opposer le système du monde face au système des dieux. Et nous voyons déjà ici les systèmes du monde, les systèmes qui étaient mis en place en ce moment-là, c'est que l'eau devait être agitée. D'abord, un ange devait descendre du ciel et à chaque fois qu'il descendait, il devait agiter de l'eau. Et après que l'eau avait été agitée, la première personne qui tombait dans l'eau, c'est cette personne-là qui trouvait sa guérison, quelle que soit sa maladie. Remarquez une chose, bien-aimés, on nous dit que cette piscine avait 5 portiques. Et sous ces différents 5 portiques se trouvaient de malades. Nous ne connaissons pas, il y avait un nombre très grand de malades qui y allaient pour trouver la guérison. Parce que c'était l'endroit de guérison. Rappelez-vous que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Alors quand quelqu'un était dans une situation difficile de n'importe quelle maladie et surtout de maladies incurables, eh bien ils allaient à Bethesda pour pouvoir trouver miséricorde. Et il devait y avoir un très grand nombre de malades. Et le système était que l'ange devait venir et après l'agitation de l'eau, la première personne devait être guérie. C'était ça le système. Et la Bible continue, elle dit que là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Et nous voyons ici dans le système du monde, cet homme, la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. On ne nous dit pas qu'il était resté à Bethesda pendant 38 ans, mais c'était qu'il était malade depuis 38 ans. Donc c'est quelqu'un qui était déjà fatigué, quelqu'un qui avait souffert peut-être entre les mains des guérisseurs cherchant à être guéri. Mais finalement, il s'était retrouvé là-bas. On ne nous précise pas aussi comment est-ce que cet homme s'était retrouvé là-bas. Est-ce que c'était une maladie dégénérative, qu'il était encore un peu à même de marcher et qu'il s'était retrouvé là-bas? La Bible ne nous donne pas cette précision, mais tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il était là, mais il n'était pas dans une position debout, mais il était couché parce qu'il était fatigué. Imaginez-vous quelqu'un malade pendant 38 ans. Oh bien-aimé, cet homme était condamné dans cette situation selon les systèmes du monde, selon les systèmes qui étaient mis en place. Parce que là-bas, ce qui régnait, c'était la force, la rapidité, la façon dont quelqu'un était à même de pouvoir arriver en premier lieu plutôt dans cette eau. Donc, s'il ne s'agissait que du système d'antan ou du système que je qualifie du monde, cet homme était condamné à mort. Il devait demeurer malade. Parce que nous allons voir dans la suite, quand il était en train d'expliquer à Jésus-Christ que lui-même n'avait pas assez de force pour se déplacer. Et quand il cherchait à s'élever ou à se déplacer, quelqu'un d'autre se retrouvait déjà dans l'eau. Dans le système du monde, il n'y avait pas d'amour.
c'était le chacun pour soi. Parce que d'abord, chacun s'est déplacé de sa maison et s'est retrouvé à cet endroit pour trouver sa guérison. Donc, personne n'avait le temps de regarder l'autre, de lui demander ne fût-ce que combien de temps a duré ta maladie ou combien de temps tu es ici en train d'attendre. Donc, le système du monde était difficile pour cet homme pour qu'il puisse arriver à retrouver sa santé. Personne, chacun pour soi, chacun cherchait à retrouver sa part. Il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de pitié, il y avait personne ne faisait cas de l'autre. C'était ce système qui régnait. Mais cet homme s'était retrouvé là-bas, nous ne savons pas pendant combien de temps. Mais la bonne nouvelle, celle que je viens vous annoncer, c'est que dans cette même histoire, dans sa suite, nous voyons l'apparition de l'homme de Galilée, de Jésus-Christ de Nazareth, de celui qui était envoyé par le Père lui-même pour rendre libres les opprimés, pour guérir le malade, alléluia, pour proclamer une année de grâce. Eh bien, Jésus-Christ est arrivé. Le verset 5 dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Nous voyons ici maintenant le système de Dieu, le système de Jésus-Christ. Jésus, premièrement, a vu cet homme. Et nous le savons que notre Dieu, notre Jésus-Christ, il est omniscient. Donc, en voyant cet homme, il savait déjà qu'il était malade. Et je me dis même que le mobile, ce qu'il a poussé à pouvoir aller, à entrer dans cette piscine, c'est parce qu'il était parti pour cet homme. Il avait vu cet homme dans sa préscience, dans son omniscience. Et il s'était dit que celui-là aussi est un fils d'Abraham qui mérite la guérison, qui a besoin de la guérison. Mais il a regardé les systèmes du monde sans compassion, sans pitié. Ça allait être difficile pour cet homme. C'est ainsi que Jésus-Christ s'y était rendu lui-même. Et quand il est arrivé, il a vu cet homme, mais il lui pose quand même la question, veux-tu être guéri? Dans le système de Dieu, nous voyons d'abord l'amour. L'amour a poussé Jésus-Christ à aller vers cet homme. La compassion. Jésus a vu et a su que cet homme était malade depuis 38 ans, que son corps était fatigué. Et Jésus, étant ému de compassion, se dirigea vers cet homme. Et quand il est arrivé, bien qu'il savait déjà que cet homme était dans le besoin et qu'il était malade, il pose quand même la question. Pourquoi Jésus pose la question? Parce que ce besoin devait être déclaré par la bouche de cet homme lui-même. Il devait se prononcer s'il était pour ou contre sa guérison, parce qu'il y a des gens qui, à cause d'une situation qui a duré, eh bien les gens se fatiguent, ils ne se donnent même plus la peine de pouvoir chercher la solution ou de pouvoir chercher à sortir de cette situation. Jésus lui pose la question et ce que j'ai aimé chez cet homme, c'est qu'il a répondu. Et j'aime la réponse de cet homme parce que il ne s'est pas du tout lamenté. Il a seulement présenté la solution parce qu'en ce moment, il ne connaissait pas qui était Jésus-Christ. Certainement qu'il était surpris. Il s'était dit que depuis que je suis dans cette piscine, je n'ai vu personne venir me poser la question de savoir comment j'allais ou qu'est-ce que je voulais ou si j'avais besoin de l'aide pour que je puisse tomber dans la piscine. Mais quand même cet homme vient vers moi, c'est qu'il doit être différent de tous les autres hommes, de toutes les personnes qui sont tout autour de moi. Et c'est ce que cet homme s'était dit. Alors il a tout simplement répondu. La Bible nous dit au verset 7,
Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Sans lamentation, mais présentant tout simplement sa difficulté, la situation dans laquelle il s'est trouvé. Il a montré sa difficulté, quelque chose qui l'empêchait de pouvoir arriver à obtenir ce qu'il attendait, ce qu'il voulait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans la suite? Les systèmes de Dieu. Jésus-Christ lui dit, lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce que j'aime encore dans la vie de cet homme, c'est que cet homme avait la foi, bien-aimé. Parce que la Bible nous dit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. On ne nous dit pas que cet homme s'était posé la question de savoir, mais tu me vois coucher, comment est-ce que tu me dis de me lever? Mais tu me vois dans cette position, comment penses-tu que j'arriverai dans cette eau? Eh bien, lui, il ne s'était même pas posé la question de savoir, mais je ne me retrouverai pas dans l'eau. Comment est-ce que je serai guéri? Il a tout simplement obéi. Cet homme s'éleva et il était guéri instantanément. Il prit son lit et marcha. Et la Bible souligne que c'était un jour du sabbat. Et le juif commençait maintenant à s'inquiéter et à lui demander, c'est les jours de sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. C'est ce qu'il disait à cet homme. Donc nous voyons ici, comme je l'ai dit, dans le système du monde, il y avait la condamnation, il y avait le manque d'amour, il y avait le chacun pour soi. Mais dans le système de Dieu, il y a la compassion, il y a l'amour, il y a l'autorité de Christ lui-même et le pouvoir de guérir sans pour autant que la personne puisse passer par l'eau. Parce que Jésus-Christ lui-même, c'est l'eau de vie. Sa parole, c'est l'eau de vie. Donc, quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois Jésus-Christ lui-même, tu n'as plus besoin de rentrer dans le système du monde pour pouvoir recevoir ta guérison. Alors, la question qui t'est posée à toi qui me suis, veux-tu sortir de ta situation? Veux-tu quitter cet état dans lequel tu te trouves maintenant? Eh bien, si ta question et ta réponse est oui, comme c'était le cas de cet homme, eh bien, fais ce qu'il a fait. Parce que lui, premièrement, il avait la foi en cet homme qui lui parlait bien qu'il ne le connaissant pas. Car si nous lisons la parole de Dieu, nous verrons que c'est dans la suite parce que Jésus-Christ a rencontré cet homme dans le temple, là où il y avait la fête. Eh bien, c'est alors que Jésus-Christ lui a dit que cet homme a finalement compris qu'il s'agissait de Jésus-Christ. Mais il avait cru sans hésitation. Il a accepté la parole et cette parole a eu maintenant de l'effet dans son corps et il était complètement guéri. Bien-aimé, tu peux te retrouver dans une situation aussi qui a duré. Ici, on nous parle de la maladie, mais ça peut être n'importe quelle situation. La maladie, ça peut être toi-même directement, ou si ce n'est pas toi directement, ça peut être quelqu'un dans la famille ou quelqu'un que tu connais. Eh bien, la solution est ici parce que Jésus-Christ est plus que toute chose. Le système de Dieu est supérieur au système du monde. Dans le système de Dieu, tout le monde a part. Tout ce qu'il te faut, c'est ta foi et ton obéissance. Que dure la parole de Dieu par rapport à la situation que tu traverses? Eh bien, si tu connais la parole de Dieu par rapport à la situation que tu traverses, tu y crois et tu le mets en pratique, eh bien, c'est alors que tu auras la solution. Parce que la Bible nous dit, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu et ne pas seulement nous borner à l'écouter. Parce que la personne qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le sable et quand le vent souffle ou la pluie tombe, eh bien cette maison va s'écrouler et ça sera catastrophique. Mais la personne qui entend et qui met en pratique la parole de Dieu, eh bien reçoit
cette parole de Dieu devient une vie. Et si la personne était malade, ça sera la guérison. Si la personne était dans le besoin, eh bien, ce besoin sera comblé à cause de la mise en pratique de la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette parole que le Seigneur m'a envoyée vous dire en ce moment, bien-aimés, que si tu as déjà essayé avec le système du monde, c'est-à-dire que tu as été voir le médecin, tu as été voir, pourquoi pas, il y a d'autres personnes qui vont consulter les marabouts, les féticheurs, parce qu'ils sont fatigués de leur situation. Aujourd'hui, Dieu te dit que c'est lui qui est à même de te faire sortir de cette situation parce que son système est bien différent du monde. Là où tu te trouves, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Il suffit seulement de croire à la parole. La parole de Dieu que je suis en train d'annoncer maintenant, c'est ça, cette eau, le symbole de cette eau qui devait être agitée. C'est la parole de Dieu. Nous voyons que Jésus-Christ avait vu cet homme. Maintenant là, moi qui te parle, je ne te vois pas, mais Jésus-Christ te voit. Et non seulement il te voit, il connaît précisément ta situation. Et c'est la raison pour laquelle il m'a envoyé venir te dire à toi, oui, qui m'écoute en ces moments, qu'il connaît ta situation. Et il te pose la question, veux-tu sortir de cette situation? Eh bien, obéis à la parole de Dieu. Crois. Jésus-Christ avait vu et Jésus-Christ savait. Et Jésus-Christ, quand il voit et il sait, il ne s'arrête pas, il passe à l'acte. La Bible nous dit, il lui suffit tout simplement de dire un mot, la chose arrive. Et il ordonne, la chose existe. C'était le cas avec cet homme. Il a dit tout simplement, lève-toi, prends ton lit et marche. Et l'homme s'était levé. Il a pris son lit et il marcha. Toi maintenant qui m'écoutes en ces moments, quelle est ta situation? Est-ce la maladie? Notre Jésus-Christ, il est celui qui guérit. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. C'est quoi? C'est un problème financier? Notre Dieu est aussi le Dieu qui pourvoit aux besoins. Il est appelé Jéhovah Jireh. Il sait pourvoir aux besoins. Alléluia, de ses enfants. Quelle autre situation dans laquelle, n'importe quelle situation dans laquelle tu te trouves, eh bien, notre Seigneur est là. Il est la réponse à toutes nos questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Alors, crois, si tu crois, comme cette parole est sortie, je vous assure que ce n'est pas de moi-même que je suis venu. Je suis rassurée de tout mon cœur que cette parole, si simplement la façon dont elle est en train de sortir, c'est pour la vie de quelqu'un. Et cette personne-là, c'est toi qui me suis à présent ou qui suivra cette vidéo dans la suite. Eh bien, cette parole est pour toi. Si tu crois que Jésus-Christ peut te faire sortir de cette situation, eh bien, je veux prier. Je veux prier avec toi. Et si tu fais cette prière avec foi, eh bien, tu appelleras pour pouvoir donner ton témoignage que moi aussi, comme cet homme malade de 38 ans, eh bien, j'ai trouvé la solution à ma situation. Voilà pourquoi nous allons prier, bien-aimés, car l'Éternel est présent. La Bible dit que Dieu agit encore et Jésus-Christ est aussi en train d'agir. Toi qui suis cette parole, si tu crois, c'est alors que tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, c'est alors que cette parole deviendra une vie, que tu vas vivre les effets de la parole de Dieu, la parole qui guérit, la parole qui donne la solution, la parole qui apporte la paix, même si le médecin t'ont déjà condamné. Regardez dans le système du monde, cet homme de 38 ans malade était condamné à mort parce qu'il n'y avait personne pour pouvoir l'aider. Mais avec le système de Dieu, la solution est possible. Alors, comme tu me suis en ce moment, c'est que tu entres dans ce système de Dieu. Et si tu le crois de tout ton cœur, eh bien, aujourd'hui, le salut va entrer dans ta maison.
Il faut connaître Jésus-Christ, l'accepter. Nous voyons ici que malgré que cet homme ne connaissait même pas Jésus-Christ, eh bien, il avait trouvé sa guérison. Mais si nous suivons dans la suite, Jésus-Christ l'avait rencontré pour lui dire que ce qui est important, c'est que tu puisses me connaître, moi, Jésus-Christ, qui apporte la vie. Ce n'est pas seulement la solution que tu as eue, parce que quelqu'un peut être guéri d'une maladie, mais sans Jésus-Christ, cela ne vaut à rien. Pourquoi? Parce que la guérison, la santé, la richesse, tout ce que nous cherchons, eh bien, ce sont des choses passagères dont nous avons besoin ici sur la terre. Mais nos âmes, nos esprits qui ne meurent pas ont besoin de la parole vivante qui est Jésus-Christ lui-même, afin que, après avoir reçu la guérison ici sur la terre ou la solution à notre problème, que nous allions vivre encore dans l'avenir, dans la vie éternelle avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier en ces moments et nous allons terminer notre message. Père éternel, Dieu tout-puissant, je viens prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu m'avais fait revenir dans ce monde pour que je puisse apporter et tu as permis que cette parole sorte. Seigneur, toute personne qui suivra, Seigneur, notre Père, cette vidéo, qui se trouverait dans une situation, Papa, difficile, eh bien, qu'il reçoive, Seigneur, la solution, la guérison, la réponse, Papa, à son problème au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es celui qui guérit. J'appelle la guérison, quelle que soit la maladie. Il n'y a aucun nom que nous puissions élever si ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Je proclame la guérison. Je proclame la paix. Je proclame le rétablissement de famille. Je proclame la réunion familiale. Je proclame l'attente dans des couples. Je proclame au nom de Jésus-Christ la solution aux problèmes financiers. Je proclame au nom de Jésus-Christ la solution à tout problème spirituel qui puisse se poser dans la vie de quiconque, Seigneur, suivra cette vidéo. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier. Père, je sais que ta parole ne rentre jamais à toi sans effet et que cette parole apportera quelque chose dans la vie de quiconque suivra cette vidéo. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Que la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, c'était là notre sous-thème, les systèmes du monde face au système de Jésus-Christ. Le système de Dieu, eh bien, c'est celui qui apporte la solution, la paix, la joie. C'est sans discrimination. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, ma fille Esther qui vient de me suivre. Que Dieu bénisse tout le monde qui suivra cette vidéo dans la suite. Amen, amen, amen. À la prochaine occasion. Bye.